En fait, là, ça remue le côté affectif que j'assume totalement et le côté cartésien. Le problème avec cette histoire-là, c'est quelles sont. On n'a pas les limites du poste. Il faut définir déjà les contours de ce poste-là. Moi, ce qui me dérange de prime abord, c'est la présence en pointillé. Parce que même si tu es conseiller spécial du président, à Lyon, notamment dans cette phase qui est très compliquée de mutation de club, qui d'ailleurs est en danger pour son maintien en Ligue 1, est-ce que tu peux avoir même un conseiller spécial aussi loin du club? Moi, je me pose cette question-là. D'autant plus qu'il s'appelle Juninho. Donc, quand tu as un Juninho que tu ramènes, tu attends qu'il fasse quand même une forme de miracle, en tout cas que son travail soit très visible au quotidien. Tu peux pas avoir un conseiller avec une prestance aussi forte que lui, mais pas tout le temps présent au club. Donc, il y a ce problème, ce premier problème. La deuxième chose, c'est que évidemment que c'est un mec qui connaît extrêmement bien le football et son passage à l'OL a été largement minimisé parce que son passage il préparait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il disait beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui, mais on lui a craché dessus. Je parle de Jean-Michel Aulas notamment, mais je parle aussi de certains supporters qui n'ont pas compris son passage. Il a fait évidemment des erreurs, mais je trouve que chez pas mal de supporters, il y a eu beaucoup d'ingratitude par rapport à ce qu'il est. Donc moi, j'ai envie de lui dire d'un côté, ouais, tu peux aider l'Olympique Lyonnais, mais d'un autre, j'ai envie de lui dire protège-toi et évite de venir dans des conditions floues et dans des conditions qui te mettraient dans une position compliquée parce qu'il a déjà été assez écorné son image. J'ai pas envie de plus. Bon, après ça lui appartient finalement, quoi. Bien sûr. Le choix de revenir dans un bourbier actuel à Lyon, Bien sûr. c'est sa décision intime et personnelle. Il est toujours en réflexion, je le précise, Juninho, mais il est quand même séduit parce qu'il a Lyon chevillé au corps. Bien sûr, son cœur. Et au cœur, bien sûr. Bon, Gérard Rouillet était un peu dans les mêmes prérogatives. Il était conseiller de Jean-Michel Aulas. Oui, mais Gérard Rouillet était présent au quotidien, c'était quand même très différent. Et puis, c'est pas la même chose, Gérard Rouillet et Juninho. Gérard Rouillet, certes, représente une part importante et forte de l'Olympique lyonnais, puisqu'il a eu sous ses ordres la meilleure équipe de l'histoire de ce club. Ok, mais je veux dire, dans la prestance, dans ce qu'on attendait de Juninho, dans le lien qu'il avait vraiment viscéral avec le club, moi, je veux pas qu'on utilise encore une fois Juninho pour son image. Textor, j'appelais Textor Olas Stoïc Olas, tu sais, il y a quelques semaines. Je pense que c'est totalement ça. Attention à Juninho, je pense qu'il est assez intelligent, mais qu'il ne se fasse pas avoir une deuxième fois. Puis après, c'est pas le même contexte par rapport avec Gérard Rouillet. Gérard Rouillet avait une équipe déjà en place, il y avait un souci de performance. Donc il y a plus de clarté dans l'organigramme aussi. Oui, exactement. Et moi, ce qui m'interroge, c'est vraiment la fonction que va avoir Juninho. C'est vrai que Sofiane l'a bien indiqué. Si c'est pour être là une semaine par mois, je pense pas que ce soit la bonne solution. Mais il serait impliqué à distance aussi quand même. Voilà. Bah, bien sûr, être impliqué. Ouais, mais ils vont te le reprocher. Ils vont te dire, ouais, mais toi, t'es pas là tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais l'espace médiatique. Sont encore là à Lyon. Mais même l'espace médiatique. Vincent Pousseau et Bonnecherou sont encore à Lyon actuellement. Oui, bien sûr. Mais même l'espace médiatique, parce qu'ici, il y a quand même, chez RMC, il y a plutôt un a priori positif par rapport à Juni, qui est plutôt respecté et je pense de la maison d'ailleurs. Totalement logique. Même au niveau des joueurs aussi. Totalement logique. Au niveau technique aussi. Ouais. Mais après, dans l'espace médiatique, si je vais un peu plus loin, c'est pas un mec qui est apprécié des médias. Parce qu'il ne parle que très rarement, parce qu'il mésestime aussi l'espace médiatique en général. Parce que c'est pas un homme de réseau aussi, qui exactement. donne des journalistes pour obtenir. Donc t'inquiète pas que si ça se passe mal et qu'il est dans le rouage olympique lyonnais, même une semaine par mois, il va se faire défoncer. Non, mais c'est clair que c'est compliqué d'être impliqué dans un si grand club et surtout dans un club qui est en si grande difficulté, si c'est à mi-temps ou même à tiers-temps. C'est difficile aujourd'hui. Le football de très haut niveau, c'est une implication qui est quasi quotidienne. À la rigueur, si tu me dis, bon, le gars, il habite en Suisse, il est là 4 jours dans la semaine, je veux bien, mais là, il habite à Rio, enfin, en tout cas au Brésil, donc c'est quand même très, très loin. En plus, il y aurait peut-être, de ce que j'ai lu, la possibilité qu'il soit impliqué dans 2 clubs. Oui, Botafogo aussi. Botafogo et Lyon. Oh, là, on le reproche pour le président, mais déjà qu'un club amateur, pas facile à gérer. Un club professionnel, c'est ultra compliqué. Mais alors, 2 clubs professionnels dans 2 continents différents, etc. Voilà, franchement, là, pour le coup, je vais aller dans le sens de Sofiane. Faut quand même faire très très attention parce que Juninho, que moi j'aime beaucoup, il dégage beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'intégrité dans toutes ses déclarations. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, moi il y a des erreurs, il y a des bêtises aussi, il n'y a pas de problème. On fait toujours des erreurs et c'est ce que je vais dire tout à l'heure pour Pablo Longoria. Mais en tout cas, Juninho, dans le foot, il me fait penser à ces personnages quand même que moi j'ai envie de respecter parce que c'est des
des gens qui dégagent de la sérénité et en tout cas de l'honnêteté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il viendrait refaire dans ce bourbier, même si c'est son club, c'est quand même ça, c'est pour lui. compliqué. Ça lui appartient encore une fois. La question, c'est pour Lyon. C'est ce qu'on se pose ce soir. Pour aussi. Lyon, c'est pareil. Je crois qu'il y a d'autres priorités, John Textor. C'est trouver un président, un directeur sportif. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Là, il a l'idée d'un conseiller spécial à distance. Il y a le timing, Ricardo, tu dis, pour sauver l'OL. Mais s'il vient, la situation dans laquelle est l'Olympique Lyonnais, je pense qu'elle n'est pas nette et elle n'est pas correcte par rapport à ce qu'on va lui demander. Parce que même s'il était là au quotidien, parce que là on parle à distance, c'est vrai que c'est difficile à distance. J'aurais eu le même avis, je crois, au quotidien aujourd'hui. J'imagine l'arrivée de Juninho en tant que sauveur. Déjà, on part pas sur une bonne idée. On part pas sur quelque chose de correct par rapport à lui et par rapport à la réalité d'un club qui est dernier de Ligue 1, qui a des difficultés en interne. On parle pas de sauveur forcément, Sofiane. Bah, il va être considéré. Intitulé de journaliste parfois. Ouais, mais peut-il être le sauveur de Lyon? En tout cas, que peut-il apporter à Lyon aujourd'hui? C'est ça la question. Mais tu vois, tu parles d'intitulé de journaliste, mais l'image d'un gars, d'une personne, est forcément façonnée parce que les médias te disent. Et donc, la facilité avec Juninho, vu que c'est une légende du club et vu que l'Olympique Lyonnais est dans une situation compliquée, forcément il sera dans une position de sauveur. Et c'est pas ce dont il a besoin, surtout après la première expérience qui a été très irrespectueuse par rapport à lui. Et je rappelle Aulas en premier lieu. Donc s'il vient déjà sur le timing, attention de ne pas venir dans une situation désespérée aussi.